Tu veux un bonbon? Oh, avec plaisir. Bien. Donc on va voir qui tu es face à la gratuité. Mais moi, ma passion, c'est le réglisse, telle une personne très âgée. Tu es la première personne de toute la... Qui prend un réglisse. Je pense que plus personne ne prend de réglisse. Après, il y a un truc que j'adore, mais qui n'est pas là apparemment. C'est les oursons en chocolat. Bon, évidemment qu'il y en a. Il n'y a pas du tout. Mais attends, il n'y a plus d'oursons? Donc du coup, je suis en dépression. Tu peux me faire goûter un bout de ta réglisse? Évidemment. Ouais, mais par contre, tu l'as coupé comme un sagouin. Côté tata Janine. Allez, hop, regarde. Je déteste. Vraiment, tu sais ce que ça sent? Boîte de Quality Street, périmée, gâteau sec mis dans la boîte vide. Reste pris le goût, tata Janine. Mais c'est fou que tu le déroules pas, tu le manges comme ça. Ça dépend. Ça m'a requinqué. Viens, on recule. Oh alors, qui va nous en empêcher? Qui peut nous stopper? Elles sont complètement... Elles sont folles. Mais tu sais qu'à nos âges, reculer sur un escalator et manger de la réglisse, ça peut nous faire la journée. Et ça peut également nous faire une sale répute. Oh, ça va, on n'a pas un mytho au cul non plus. T'as des mythos au cul, toi? Bien sûr. Un paquet. À l'époque... C'est les femmes sont dangereuses. Moi, je vais quand même enquiller une grande ronde de réglisse avant d'y aller. Tu sais faire une rondade? Je n'ai jamais su. On va essayer. Attends, on arrive, on y va. Ah oui. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, je vous invite à foutre la merde. Plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pour Camille Chamou. Salut. Quel public. Ça va Camille? Ça va super. Tu viens de manger 2 réglisses. Oui. Tu es la première invitée de la saison à choisir dans la chariote à bonbons le rouleau de réglisse. Telle une vieille personne. Quelle autre sucrerie, douceur te plaît alors que, franchement, tes enfants ils te diraient mais c'est quoi? C'est pour colmater une brèche? Non, j'adore les oursons à la guimauve, là, tu sais, entourés de chocolat, mais il n'y en avait pas ici au distributeur. Et mes enfants aussi aiment beaucoup maintenant. Ah bon? Oui, maintenant. Tu les as convertis? Oui. De force? Absolument. Attention, hein. Attends, j'ai une question à te poser. J'ai une question d'actualité à te poser. Ah oui. Cette semaine, s'est déroulé un concert de Coldplay. Donc, eux, ils savent. Non, alors figure-toi que je sais parce que j'ai une pote qui y était, qui avait mis des bottes, des machins, des trucs et qui a fait 1000 posts. Oui. Et 1000 stories. Mais par contre, il y a quoi sur le concert de Coldplay que je devrais savoir? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce concert et il y a une kiss cam, tu sais, qui passe dans le public pour montrer un peu le public. Et il y avait évidemment un couple adultérin. Oui, voilà. J'ai entendu l'histoire qui s'est cachée, Narana. Et crise et... Ouais. La RH, le patron. Extraordinaire. 2 couples brisés. Extraordinaire. Ah oui, parce qu'il y avait 6 couples filmés. Et celui-là, ils se sont vraiment... Donc, ils étaient enlacés comme ça. Viens, on va le faire. Viens. Je suis lui, tu es elle. Donc, il est là comme ça. Et elle, tu vois, elle attend ce moment d'aller à un concert avec son amant depuis tellement de temps. Donc, la caméra arrive. Elle plonge comme ça. Lui plonge comme ça. Et il reste en PLS. Et après, cut. Ah, j'ai ma robe qui est transparente, je me souvenais plus. Donc, j'ai un caleçon Umbro en dessous de ma robe. Après, sa femme, à lui, elle a enlevé son nom de marital sur Facebook, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Hein. Waouh. Pour des gens de 50 ans, sur Facebook, si t'enlèves ton nom marital, c'est que... Déjà, il y a beaucoup d'indices dans cette même phrase. C'est que vraiment, t'es vénère, quoi. Et le truc qui est le pire, à mon sens, c'est qu'à mon avis, ils vont pas rester ensemble. J'ai l'impression que ça peut pas personne peut se relever de ça, ni l'amant ni le mari. Je pense qu'en fait, si un couple, j'ai une théorie. C'est une théorie peut-être un peu tradie. Je me rends compte en le disant. Bon, je t'écoute. Je suis pas certaine que amant et maîtresse puissent ensuite former un couple
à la ville, parce que ce qui est... excitant, thrilling, c'est bien sûr le fait qu'ils soient amants. Et par contre, est-ce que les gens du public sont conscients qu'ils sont également filmés s'ils sont en couple et en couple illégitime? Oh, c'est pas le genre. Non, t'as raison. Attendez. C'est genre trouble. C'est genre open bar, le public de SML. Exactement. Bien sûr. Par applaudissement, il y a des couples adultérins dans la salle. Tu vois? Et ils sont sincères et c'est des grandes gueules, tu vois? C'est des poilus, hein, des gueules cassées. Hein, ils en ont vu d'autres. Donc, s'il y avait, ils seraient là genre, oui. Ouais. Puis ils sont dans le noir en plus. Donc bon... T'as déjà été adultérine? C'est peut-être un peu compliqué comme question. Oui, bien sûr, récemment d'ailleurs. Pas plus tard que la semaine dernière. Attends, si tu veux, je peux te donner mes lunettes de soleil. Chérie. Oui. Tu vois? Et prendre une voix. Oui, j'ai déjà trompé mon mari. Non, moi j'ai déjà trompé un mec à l'époque. Bien sûr. Ouais. Mais ça m'a pas porté chance. J'ai pas. Bon, d'ailleurs, quand je me suis fait confronter par l'officiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a réveillée. Il m'a dit, Sophie, j'ai regardé dans ton iPhone 5. Je sais ce que tu fais. Je me suis réveillée. Je lui ai dit, attends 2 secondes. Et je suis allée manger un yaourt en silence. Histoire de reprendre des forces. Et du bifidusactif. Avant d'affronter cette situation. Grâce à Actimel, notre sponsor. Non, pas du tout. Si j'avais placé ce sponsor, franchement, je serais un génie. J'ai mangé un yaourt pour jouer la montre, comme les politiciens sur les plateaux. Ouais, voilà. J'ai d'abord besoin de me tapisser l'estomac avec ce produit lactose. Je te jure. Comme les gens sur les plateaux qui disent, je vais vous répondre, je vais vous répondre, je vais vous répondre. Et en fait, ils sont en train de réfléchir pendant qu'ils font ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as mangé un yaourt? Hier matin. C'était mon petit-déj. C'est hyper pratique, parce que je suis en tournage en ce moment, je ne pense pas du tout à prévoir des choses pour le petit déjeuner, et du coup, il y a juste des yaourts nature. Moi, j'ai toujours des yaourts nature dans le frigo. Ah bon? Oui, grec. Ah bon? C'est à peu près la seule chose qu'il y a dans mon frigo, d'ailleurs. Et quelle est cette passion pour le yaourt grec particulièrement? C'est gouléant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est tout le temps le bon moment pour un yaourt grec. Deuxième sponsor. Elles sont super fortes. Elles ont réussi à caser énormément. Ça va, je fais un poke à nos potentiels annonceurs qui pourraient bénéficier de ce moment de publicité. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je trouve pas que les yaourts grecs, ça soit une bonne idée. D'ailleurs, j'ai un souvenir d'un yaourt grec. Quand j'étais petite, on était venu à Paris une fois avec mon frère et on avait fait avec un cousin à nous qui était dans une école de commerce. L'histoire est déjà longue. Elle est très très longue. Un brunch au Virgin. Virgin, tu te souviens du Virgin Megastore? Bien sûr, Virgin Megastore sur les champs. Voilà. On était allé bruncher au Virgin Megastore. Et ça coûtait à l'époque le brunch 400 francs. C'était débile. Et on savait pas, on n'avait pas regardé le prix. Et alors? Et du coup, on a dépensé 800 francs de brunch, quoi. Ah putain. Ce qui était vraiment... horrible. C'est trop. Oui. Après, le week-end, on a mangé des amandes et des nuts, je pense. Pendant 19 jours. Vraiment, c'était très long. Donc, je sais pas, en plus, le miel et les amandes... En fait, c'est des gens qui font style, on traîne ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, peut-être ça t'arrive plus maintenant, moi non plus, j'ai un peu fait le ménage, mais il y a des gens, tu traînes avec eux et t'es là genre, mais je suis jamais vraiment détendue avec cette personne, tu vois. Et tu compares ça au miel qui jouxte l'amande. Oui. Mais écoutez, moi, je suis contente d'être venue dans ce podcast culinaire et gastronomique où on fait un petit point sur les aliments, tout simplement. T'es quelle personne en tournage? Donc, tu fais pas les courses parce que tu fais jamais les courses quand t'es en tournage? Non, mais c'est pas seulement quand je suis en tournage. Je fais pas vraiment les courses. J'ai pas un truc de prévision dans la vie en général. Et alors, prévision alimentaire... Ah ouais? Vraiment, j'ai pas. Et j'ai jamais eu, et ça ne change pas. Le problème, c'est que maintenant, j'ai des enfants petits. Et donc, moi, c'est toujours à un moment donné, mon estomac se rappelle à moi. Et c'est comme si c'était nouveau à chaque fois. C'est genre, oh, la sensation de faim. Bah oui, Camille, elle arrive toutes les 4 heures, normalement. Et tu devrais pouvoir la prévoir. C'est incroyable. Tu te souviens du film Au revoir à jamais? Non.
J'aurais aimé faciliter cette partie de la conversation. Mais... Je vais essayer de le pitcher en une phrase. Je suis très mauvaise en pitch. C'est une meuf, elle se réveille sur une plage. Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Bien sûr. C'est la même chose, mais avant. Elle se réveille, elle se dit genre, qu'est-ce que je suis où, je suis qui? Et donc elle essaye de faire à manger, elle galère et tout. Et d'un seul coup, elle a un couteau dans la main, elle le regarde pendant genre 10 secondes, comme ça, c'est très long, un plan de 10 secondes muet, tu sais. Et elle le jette contre un mur. Et petit à petit, la mémoire, lui... Je vous spoil, hein, c'est pas grave, c'est un film qui a 20 ans. Je vais vous spoiler, donc Camillo, après ça. Et elle se souvient qu'en fait, elle est tueuse à gages et que, en fait, c'est une expédition punitive qui l'a menée à être sur une plage et on lui a enlevé le cerveau, comme dans Men in Black, un autre film que je ne vais pas vous pitcher à présent. Tout ça pour dire quoi? Que toi, ton au revoir à jamais, c'est avec la sensation de faim, quoi. Oui, ça revient d'un coup. Ah ouais, la digression était folle. Arrête, j'en peux plus. Je suis épuisée. Mais j'aime énormément ton cerveau. Merci. Pas toujours moi. Ah ouais, il est extrêmement rare. Des fois, je traduis en allemand dans ma tête, mais pour rien, et je mets le verbe à la fin, parce qu'il y en a déjà un au début. Et l'allemand, c'est comme un balancier, c'est touk, 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 touk. Et tu peux pas mettre deux verbes à la suite. C'est comme un aimant et inversé, l'allemand. Moi, j'ai l'impression d'être droguée. Mais en fait, j'ai une sensation assez agréable, je dois dire. J'ai l'impression que j'ai pris un Eurostar, que j'ai débarqué à Paris et qu'on m'a mis devant des gens hyper sympathiques qui rigolent et une personne apparemment toxico. Oui, d'ailleurs, Medine, que je salue, m'appelle la meuf de la gare. Il me dit, on dirait les meufs dans les gares, elles disent la vie c'est un fruit, frérot. Et je suis malheureusement assez d'accord avec ce constat, même si au quotidien, des fois je suis fatiguée. C'est quand la dernière fois que tu as eu de la fièvre? Oui, bien sûr. Je suis là. La dernière fois que j'ai eu de la fièvre, je crois que c'est il y a très longtemps. Je suis jamais malade. Ah bon? T'as un système immunitaire en béton? Tu vois bien que je n'ai pas faim, je ne suis jamais malade. J'avoue. Clairement, je suis un droïde. Et merci d'avoir percé à jour ma couverture. Non, c'est vrai, je suis vraiment très peu malade. Ouais, j'ai un très bon système immunitaire, je crois. Écoute, je te mets 5 sur toi pour que ça ouais, continue. c'est ça. Si mon mec était là, il est gréco-libanais, il faut jamais dire que tu as de la chance ou que tu as un bon système immunitaire. Il est un peu là-dessus. Genre, sinon, tu vas te porter l'œil. Non, je suis souvent malade. La dernière fois que j'ai eu de la fièvre, c'était la semaine dernière. Mais genre, tu t'es pas cogné récemment dans un... Parce que je te vois bien cogner. Je ne suis jamais malade, mais je suis très maladroite. Très maladroite et très... surtout, je dois avoir une mauvaise vue, en fait. J'adore légitimer le truc par des trucs hyper psychologiques, alors que probablement, je vois rien. Mais je me prends tout le temps tous les coins de meubles, les trucs. J'ai des bleus. Mon corps est un bleu. Ah bon? Ah oui, donc c'est quand même pas... C'est fou. Ouais, je me prends toujours... Et en tournage, c'est une blague. Tout le monde rit. Je suis tout le temps en train de me faire mal, mais je note même plus. Non, c'est rien, c'est pas grave. Et après, tu as des ecchymoses partout. Bah oui. Et le médecin du travail te demande si ça va bien dans ta relation. Voilà. La base. Alors que ça va très bien dans ta relation. Ça va très bien dans ma relation. On embrasse ton mec d'ailleurs, qui est très sympa. Ouais, mais merci, ça lui fait plaisir. Ouais, il pourra écouter l'épisode et savoir que je l'aime bien. Et voilà, exactement. Non, c'est vrai qu'il est très sympa. Et je pense, c'est vrai que maintenant que je vous vois ensemble, je me dis, mais bien sûr, évidemment, c'est une évidence. Après, vous, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, donc... 12. Comment vous vous êtes rencontrés? Un concert de Coldplay, non? Et elle est... Il y a une petite vidéo et on s'est dit, bon, jetons-nous dans le truc. Comment on s'est... Ah bah si, ça c'est drôle, ouais. On s'est rencontrés à un dîner d'inconnus. Comment ça? En fait, avec une pote, à l'époque, on s'était dit, putain, mais on voit toujours les mêmes gens à Paris. En fait, on connaît... Enfin, tu vois, en fait, au bout d'un moment, on a toujours vécu à Paris, on va faire un dîner à 5 et chacune des meufs ramène quelqu'un que personne ne connaît. Ok, comment vous trouvez la personne? Et c'est assez dur. C'est assez dur. Parce que tu finis à Stalingrad avec les mecs. Chut. Tu veux pas venir dîner à la maison ce soir? Donc en fait, c'était très cool parce qu'il y avait des gens genre improbables, mais vraiment fous. Il y avait un espion, qui visiblement n'a pas fait carrière longtemps puisqu'on l'a su. Donc j'ai envie de dire un piètre espion. Non mais les mecs, je les adore. Ouais, je suis espion. Ouais, je suis. Non, généralement il te fait, je peux
pas trop en parler. Et puis à la fin de la soirée, t'es là. Mais comment ça tu vas en raconter. Bon, voilà. Comment ça, un espion? Fin de l'espionnage. C'était un espion polonais. Non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Je pense qu'il est en effet plus espion. S'il est encore en vie. Non, oui. Enfin, vraiment, je lui souhaite. Parce qu'un espion, s'il dit qu'il est espion, généralement, ça après, tourne il est court. plus... Ça tourne vinaigre. Et il y avait des gens complètement fous et très bizarres. Et il y avait ce mec qui est devenu mon mec, mais qui était mon inconnu. Parce que moi, en fait, j'ai pas trouvé... Enfin, du coup, il était inconnu de moi aussi, lui. En fait, j'avais un gars qui devait venir avec moi, qui m'a planté la veille en me disant, j'ai l'impression que c'est un dîner de con, ton truc. J'étais là, mais pas du tout. C'est un dîner où, genre, personne ne doit connaître les inconnus des autres. Ok, là. Et puis là, du coup, j'étais en panique. J'étais là, mais qui comme inconnu, qui je peux prendre, qui est sympa et tout. Et il y a 2 potes qui m'ont dit, attends, nous, on a rencontré un gars très sympa. Bon, voilà son nom. Et je l'appelle et je lui explique le truc. Et pareil, il me dit, mais c'est quoi le projet? C'est un dîner de cons et tout? Non, pas du tout. Pourquoi vous pensez tous au dîner de cons? Non. C'est vraiment la première chose à laquelle on... ouais. Ou alors des gens pour bien se foutre de leur gueule. Et ouais. non. Ou une partouze. Enfin, tu vois, un truc un peu... bon, alternatif, quoi, on va dire. Tu connaissais le truc de la tarte à la fraise? Quoi? Non, mais parce que moi, on m'a raconté ça la semaine dernière. Je pensais que c'était une légende urbaine. Il paraît que c'est vrai. Que c'est le vrai code de l'échangisme. Attends, que quoi? quand t'invites des amis à dîner, tu dis apporter une tarte aux fraises. Ça veut dire que c'est une propale. Non, vous le savez, je sais. Franchement, je te jure que c'est vrai. Non, c'est pas une légende urbaine. Alors que j'ai cru des années que c'était une légende urbaine. Mais déjà, je connaissais cette légende urbaine. Qui commence à devenir très chelou, je me rends compte. Alors que non, je vous apprends un truc. Tu fais la tout tarte ce que aux tu veux. fraises. Tu fais tout ce que tu veux de tes week-ends, par ailleurs. Bien sûr. Mais qui t'a raconté cette histoire de tarte aux fraises? Des gens qui pratiquent l'ouverture spirituelle et physique, apparemment. Encore. Voilà, donc la prochaine fois qu'on te dit, ramène, je sais pas, une tarte aux fraises. Mais attends, mais nous, le vendredi soir, on va chez mes beaux-parents et souvent, il y a une tarte aux fraises. Eh bien, reconsidère cette propale. Ah, c'est vraiment pas le genre de la maison. Je te jure que vraiment... on n'est pas là-dessus. On le saurait. On les voit vraiment souvent. Et il n'y a pas des... Ils doivent se dire, ils sont fermés, ils sont vraiment obtus. Oh non. Des années. Oh non. Non, pardon. Par contre, moi, j'ai voulu... je possède une maison et j'ai voulu la mettre sur Airbnb. Et en fait, c'est dans une région où il n'y a pas énormément de divertissement. Et j'ai eu peur parce que j'ai regardé un petit peu les annonces. Et il y a beaucoup de maisons ou d'appart avec énormément de produits de nettoyage à disposition et ou des canapés un peu plastifiés. Ah, waouh. Alors, je me suis ravisée en me disant... Après, quand tu loues ta maison sur Airbnb, tu ne sais pas ce que les gens font. Même si c'est pas une déco rouge et noire, quoi. Enfin, voilà. Oui. Avec des croix de Saint-Antoine, André, je sais plus comment ça. Mais en tout cas, cette utilisation est possible. Bah, tu me diras, vu que apparemment tu manges des tartes aux fraises. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai pas tellement envie que y ait des mecs avec des gros pieds qui viennent partouzer dans ma maison. Non. T'es assez fermé, hein. Je suis fatiguée de la corporalité. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Avec toutes les affaires qu'on a eues ces dernières années. Ouais, c'est trop. Franchement, je suis épuisée. Déjà, on a dit il y a quelques années, le consentement c'est important. Et les gens disent ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Tu vois? Tout à fait. Ils l'ont dit comme ça. Hein. Ah, c'est vrai, oui, ce concept. Ouais. C'est un concept, le truc. Alors que c'est pas du tout un concept, c'est vraiment c'est comme. Ok. Est-ce que tu as toujours été actrice ou est-ce que tu as fait d'autres métiers avant? Plein de métiers. Voilà, alors vas-y, dis-moi. Des mini-métiers. Et après, je te dis où je veux en venir. Ouais, j'ai fait plein de mini-métiers. Enfin, j'ai fait tous les jobs. J'ai fait évidemment vendeuse, très très mauvaise vendeuse. Border agressive. Serveuse, hyper efficace, très bonne chef de rang, mais attention, beaucoup de casse. Donc forcément. Les gens, très bon rapport, très bon service, rapidité, efficacité, se souvenir.
Et Martine, vous prenez quoi au dessert? Enfin bon, voilà, très efficace. Dessert liquide, Martine, un petit cuir, non? Ou Très forte, mais beaucoup de casse. Trop de casse. Ouais. Trop de casse, donc on a arrêté ça. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les vendanges. Mais non. Bien sûr, à Porquerolles. Ah bah, t'inquiète pas, va. J'ai fait les vendanges de rosé. Non, j'ai fait plein de jobs. Mais c'était toujours en parallèle d'une sorte de début d'activité artistique. T'as toujours... voilà. Donc, tu ne sais pas ce que c'est qu'un management abusif, par exemple? Non. Béni sois-tu. Enfin, je pense que tout est dans le titre. Elle est maligne. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent du management abusif dans la salle par applaudissement? C'est déjà trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à du management abusif? Je me demandais, j'étais dans ma voiture ce matin, je roulais dans le Scénic, j'arrivais ici. J'ai mis le parking d'ailleurs, ah oui. Et je me disais, putain, mais c'est quand même dingue de... En fait, j'ai un copain qui a pris un job, un CDI, là, et il est parti à 18h et il m'a raconté que son patron lui a dit « Ah, tu prends ton après-midi » À 18h. Ouais. Tu vois? C'est lui. C'est ce patron, il est là. Et en fait, je m'interrogeais sur comment tu peux, alors que tu as un lien de subordination avec la personne à qui tu dis ça, te dire que tu peux faire une blague. Enfin, vraiment, is the new, je te mets la main au cul, quoi. Qu'est-ce que tu veux que la personne réponde? Elle est tétanisée. Genre, ça veut dire quoi? Tu veux que je reste? Enfin, tu veux que je fasse quoi? Enfin, il va pas faire les bords de fenêtre à 18h. Ça, c'est sûr. Surtout qu'il est architecte, donc bon... l'espèce d'autorité, enfin les abus de pouvoir, c'est genre... moi, je sais que j'ai construit ma vie pour éviter d'être dans des systèmes hiérarchiques. Et je me suis retrouvée dans le cinéma, donc là, tu as un petit peu envie de rigoler. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de construire ta carrière, enfin, et ta vie sans la notion de supériorité hiérarchique? La phrase était longue. Ouais, mais elle est claire néanmoins. Ce qui n'est pas évident surtout ce matin. Écoute, qu'est-ce qui m'a donné envie? D'abord, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas, justement, dans les quelques jobs que j'ai parcourus, qu'il y avait un petit problème à l'époque, qui bien sûr a changé, d'impulsivité, qui faisait que je gérais mal tout ce qui est ordre, en réalité. C'est vrai? Ouais. Tu le prends comment? Quand je trouvais que c'était... pas idoine, tu vois, ni le ton ou la propale, voilà. Et après, j'ai toujours préféré, avec le risque horrible que ça comporte, l'autonomie, l'indépendance, et puis de toute façon, j'ai très vite eu... Mais dans l'art, c'est exactement la même chose. Tu peux aussi choisir une carrière où tu es plus... avec par exemple, très vite, j'ai pas supporté d'être dans des équipes fixes à la radio ou à la télé, chroniqueuse, etc. Pour ces mêmes raisons, parce qu'il y avait toujours un rédac chef. Ça change beaucoup maintenant, mais à l'époque, il y avait toujours un rédac chef qui arrivait et qui avait pour objectif de te faire un peu chier quand même. C'est vrai. Ou de te considérer comme que tu sois consciente de son pouvoir. Le pouvoir de te mettre 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, le pouvoir de te dire tu dégages ou pas, le pouvoir de te faire sentir que t'es quantité négligeable, enfin que tu peux sauter à tout moment, quoi. Et ça, je l'ai pas supporté tout de suite. Je me suis dit non, pas du tout pour moi. Ça va être plus long, ça va être plus difficile, mais c'est ardu toujours de faire les choses soi-même. Mais c'est ainsi que je vais avancer. À mon rythme, mais dans un truc libre et sans autoritarisme ou sans abus de pouvoir, quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir un témoignage comme celui-là, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens, j'imagine, surtout s'ils sont là, enfin, tu vois, s'ils sont férus du contenu, c'est qu'ils sont à peu près dans la même soupe, quoi, tu vois. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Pardon, c'est la dernière de la saison, je suis un peu fatiguée. Mais je trouve que ce témoignage est important, et ça, c'est vrai, c'est du premier degré, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont sous des trucs abusifs, tu vois, au travail et tout, mais qui se disent pas que c'est possible de choper une autonomie, parce qu'en effet, ça fait peur et tout, mais la vérité, c'est que toi, ce que tu es en train de décrire, j'ai l'impression que c'est en fait, je n'ai pas le choix. Et comme si tu as le choix de ne pas vivre ce truc abusif-là.
Oui, et puis de se dire que tu peux construire par toi-même et puis avoir des équipes, mais qui sont des équipes choisies, des équipes et où tu peux aussi instaurer des nouvelles façons de travailler où il n'y a pas d'abus de pouvoir, de hiérarchie. En fait, tu peux instaurer des systèmes horizontaux qui marchent très bien, quoi. Où chacun a sa place et ça marche dans l'écriture de projet, ça marche même sur des plateaux. Bah justement, en ce moment, la femme avec qui je travaille, c'est toujours c'est souvent quand même des femmes qui instaurent des systèmes autres de travail. Mais là, je suis sur un long métrage où il y a aucun abus de pouvoir, tout le monde travaille à sa place et tout, et c'est quand même suffisamment rare pour que tout le monde le note, ce qui est bizarre. Et hier soir, il y avait un pot. Cache pas, c'est terminé, on saura tout bientôt. Qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que tout le monde disait, et de toute façon c'est très, en plus c'est à la Belge, ça se passe à Bruxelles, donc voilà. Ils y vont pas avec la moitié du non, ils y vont pas avec la moitié de la cuillère du verre à bière. Et c'est vrai que mais c'est surtout qu'ils sont très sympas. Les Belges au travail, c'est un truc très agréable et très sympa et qui est justement plutôt sur une conception horizontale et pas verticale des choses. Et je trouve ça fou qu'il y ait autant d'endroits où tu te dis il y a besoin de pyramidal, d'un fonctionnement pyramidal ou écrasant pour se dire que ça fonctionne. Mais en fait, non, les choses peuvent fonctionner à l'horizontale. En plus, ça marche pas quand c'est en vertical, juste t'es terrorisé, tu te chies dessus, t'as pas envie d'y aller et du coup, tu donnes pas le meilleur de toi-même. Si on te dit il y a une heure sup, tu dis prud'homme et non, tu me la payes. Alors que si c'est un système un peu plus participatif. Tout le monde a envie, exactement. Et tu as fait la formation violence Oui, tu bien l'as faite. sûr. Bah oui, parce que je suis productrice par ailleurs. J'ai monté ma boîte de prod, donc t'es obligée de le faire. Et tant mieux parce que c'est genre passionnant, c'est super. Viens, on raconte aux gens ce que c'est cette formation. Maintenant, on est obligé, quand on est producteur, productrice, en France, il y a le CNC qui oblige, quand tu travailles dans l'audiovisuel, à suivre une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, c'est même plus large que ça. Sur tous les rapports en entreprise, comme tu crées une prod, t'es en entreprise. Et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en gros, on t'explique plein de cas de figure, comment procéder, comment si, dans le cadre de ton entreprise ou autour de toi, tu repères une situation, comment tu dois y réagir avec un protocole et tout. Comment si toi-même, tu es victime d'une situation où tu la vois, où tu la... Comment si toi-même, tu crées une situation, tu vas finir en tôle. Non, pardon. Mais voilà, c'est ça, en gros. Tous les cas de figure, les protocoles. Tous les protagonistes. Et des trucs que tu n'imagines pas, que tu n'assimiles pas d'ailleurs forcément à des violences sexistes et sexuelles. Et où c'est... Genre une olivette, est-ce que c'est une violence sexuelle? Non, mais tous les protagonistes des tournages doivent suivre cette formation, sans quoi le CNC ne donne pas de subvention. Voilà. Et donc, moi, j'ai dû la faire récemment et je pestais. Ah, j'étais furieuse. Pourquoi j'étais furieuse? Parce qu'en fait, oui, merci, la formation de 2h30 où je suis devant mon ordi comme ça, alors que je sais reconnaître et identifier une situation problématique de management ou sexiste. Et ils m'ont dit, c'est quoi au début d'un petit questionnaire où ils te demandent c'est quoi ton objectif en faisant cette formation. Et là où je ne te rejoins pas, c'est que j'ai mis, je me suis lâchée, j'étais Karen sur Google Avis. J'ai mis un pavé comme ça en disant, en fait, je suis obligée de faire cette formation à cause d'un système hétéropatriarcal violent qui m'oblige à passer 2h30 devant mon ordinateur, alors que j'ai déjà dû passer ma vie à fuir comme un lapin de Garenne dès qu'il y avait une situation qui était dangereuse pour moi. Mais donc, merci de mettre ça en place. Et alors, peut-être, sinon, identifier les gens qui doivent la faire, cette formation, au lieu de faire un 100%, quoi. Bon, après, j'étais énervée, j'avais d'autres trucs à faire, je déménageais, enfin bon, bref. Voilà, le Scénic était plein. Bon. C'est un point de vue que je comprends. Tu vois? Mais moi, je trouve ça super que ce soit obligatoire. Bien sûr. C'est ça qui est super. Alors que moi, j'ai pas seulement fait devant l'ordi, je me suis carrément déplacée au CNC où t'avais... ça doit peut-être plus être obligatoire, mais moi, je l'ai fait il y a 2 ans et c'était obligatoire. Mais non, je pense que tu pèses plus que moi. Moi, c'est juste, j'ai 5 jours de tournage, donc j'ai dû faire la formation. C'est tout. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais oui. Là, c'était pour les... Voilà. Ouais. Quand t'as un gros poste sur un tournage, je pense que c'est un peu plus long que 2h30. Mais bon, c'est... En tout cas, le truc sur place, c'était une avocate qui faisait le truc et c'était hyper intéressant. Mais oui, effectivement, t'es là sur la majorité des trucs. Oui,
Oui. Ah oui, bah oui. Oui. Et à côté de toi, t'as des producteurs sexagénaires qui sont là. Ah bon? Mais est-ce vraiment une violence? Ça n'a rien de sexuel, ça. C'est une cuisse. Bon. Réel. Ou alors, il y a un truc, j'ai pesté d'autant plus sur une des questions qui était de dire est-ce que, faire un commentaire non sollicité, c'est problématique ou pas? Et donc, tu as un QCM, quoi. Et il disait oui, non, je ne sais pas. Et je disais genre, mais sérieusement, là, on a dit quoi, là? Et vraiment, je hurlais devant mon ordinateur en train de dire. Il y a écrit dans la question non sollicité. Donc, point. Donc vraiment, le QCM, il est genre, ok, il n'y a pas d'autre choix que... Ah, d'accord. Bah, toujours ce concept de consentement. C'est dingue. Pas un concept, en fait, c'est la base des relations humaines. Et est-ce que dans le cinéma, tu as rapidement trouvé, enfin dans le cinéma ou dans l'audiovisuel en tout cas, est-ce que tu as trouvé ton compte dans un système plus horizontal ou est-ce que tu as dû batailler à dire justement Je dirais qu'avec une partie des gens de ma génération ou de mon crew, de gens qui m'entourent, que je rencontre et que j'aime, et ça, j'ai l'impression qu'on le construit. Ok. J'ai l'impression que c'est en construction, ce système. T'as l'impression qu'il y a des gens qui... Ouais. T'as l'impression qu'il y a des gens qui ont changé leur cutie? Oui, j'ai l'impression que ça change. Et en plus, j'ai l'impression que ça change de manière hyper hypocrite pour certains, mais c'est pas grave. Parce qu'à force de faker le truc, ils vont finir par le devenir. C'est comme le principe des quotas. Quand les gens disent « Ah ben non, mais c'est trop bizarre les quotas parce que tu sélectionnes plus les gens pour leur qualité, mais parce que naha. » T'es là genre, c'est le principe. C'est que tu présentes une nouvelle société, tu présentes un nouveau modèle et du coup, ça change c'est ça le truc. Et donc, même si les gens... effectivement, ça engendre une hypocrisie où maintenant, tout le monde va parler avec beaucoup de... Tu vas voir genre des ingé-sons qui vont vraiment te demander 53 fois. Les ingé-sons. Marque de respect, etc. Alors qu'avant, c'est vrai que, attention, pardon, je vais mettre ton micro. Bon, voilà. Et vraiment, je te pelote au passage. Attends, pardon, excuse-moi. Je peux mettre ton micro. Ouais, excuse-moi. Vraiment. Voilà. Ah, sous ma jupe, d'accord. Ton micro. Dans pardon, le slip. excuse-moi. D'accord. Ouais. Voilà. Ça, attends, voilà. Est-ce que je peux vraiment... Non, je pense qu'on entendra mieux si c'est dans ton sein. Ouais. Voilà. Ah, là, c'est donc mon ça a été le cas quand même pendant quelques temps. Mais maintenant, non, mais en plus, il y a plein d'ingé-sons absolument formidables. Oui, No Tallman, blablabla, c'est bon, on a compris. C'était pas... Ouais, ça m'est arrivé, cela dit. Mais c'est un truc où maintenant, c'est ingéré. Donc même si c'est too much parfois, mais tant mieux que ce soit too much, c'est super ingéré. Ça. Moi, je trouve que dans le cinéma, il y a eu un bond là. En revanche, alors, j'en parlais encore hier soir justement avec une humoriste formidable belge qui jouait dans le fameux film qui s'appelle Dena Diva. Je ne sais pas si tu connais cette meuf. Elle est géniale. Et belgo-iranienne, elle est genre fantastique. Nous mettrons son hâte dans la description de cet épisode. Quoi? Nous mettrons son Instagram. Ah ouais, elle est géniale, Dena Diva. Et on parlait du monde de l'humour et tout. Et elle m'a dit, voilà. Et je lui disais, bah, moi, pour le coup, le monde de l'humour, j'ai quitté très vite parce que j'ai halluciné sur les festivals. On parlait de Montreux, on parlait de... C'est vraiment des endroits qui sont des ramassis de connards. Mais non, mais je veux dire, c'est des ramassis de... C'est peut-être plus du tout le cas maintenant, d'ailleurs. Ah si. Parce que moi, je connais plus depuis longtemps. Mais où il y avait un sexisme qui était, sincèrement, d'un autre siècle. Mais je pense que toi, quand tu opérais, c'était le pic. C'était le pic. Parce que c'était avant qu'on leur dise... Ok les gars, on vous a dit 1 fois, 2 fois, 150 millions de fois. Donc maintenant, on va réagir légalement. Et... au moment où on a dit on va réagir légalement, ils ont tous couru comme dans un manga en jetant des papiers en l'air de gauche à droite comme ça, paniqués. Mais comment ça? Et si on disait non mais la meuf t'a dit non 6 fois en fait. Donc en fait, soit il te faut un manuel d'orientation, tu vois, comme dans une classe verte en fait, puisque t'es un gamin. Soit on appelle les avocats. Enfin, c'est une dinguerie. Moi, je les appelle les ringards du stand-up. Alors, ok, note aux ringards du stand-up. On a des amis dans la profession, évidemment. Bien sûr, mais c'est quand même. Alors, pour le coup, c'était un milieu, mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'était un milieu super offensant, quoi. Je trouve. Ah oui. Et moi, je me suis dit très vite, bon, bah, c'est pareil, ce sera peut-être plus long, ça prendra, mais moi, je ferai mes spectacles tranquille dans mon coin. Et j'adore. Il y a énormément de personnalités
voilà, comme nous, que moi j'ai connu grâce à ce milieu aussi, mais je vais plus les choper sur Insta. Ça fait 10 ans que je préfère choper les gens ou les rencontrer que j'aime bien, qui m'intéressent, etc., par Insta ou par machin, ou en allant les voir sur scène ou machin, où on m'en parle, que dans le cadre d'un festival et d'un machin, parce que je trouve que pour le coup, c'était un milieu qui, encore à nouveau, moi, j'y vais plus du tout, mais était problématique. Toi, et était beaucoup plus problématique que ne l'est le cinéma aujourd'hui, où ça change. Oui, parce qu'il y a un truc plus immédiat. C'est moins cadré, étant donné qu'il y a moins d'argent. Et du coup... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est moins industriel. Oui, oui. Donc... Tu vois, j'étais dans une loge une fois qui était une cuisine de restaurant, vu que c'était un comédie club. Et il y a un humoriste très connu, je ne citerai pas évidemment, mais il a maigri, qui m'a dit petite, va me faire un café. Alors c'était il y a 7 ans, hein, donc vous imaginez bien que bon. T'étais petite. J'ai pas pris mes hormones depuis. Je faisais pas 1m20, j'avais pas une tête d'enfant. Enfin, j'étais voilà comme ça. J'avais 33 ans en fait, donc. Tu vois, mais c'est fou. Il m'a dit va me faire un café et j'étais là genre mais. J'étais tellement sidérée. C'est ça le truc que normalement quand je suis payée j'ai de la répartie, mais là j'étais tellement sidérée. Que j'étais là, genre, mais non. Il était évidemment avec tous ses potes autour. Et voilà quoi. Mais toi, quand tu jouais Né sous Giscard, tu l'as joué longtemps quand même. Mais c'était même. Avant Né sous Giscard, j'ai joué très longtemps. Je l'ai joué mais j'étais déjà plus. C'était vraiment un spectacle. C'était mon premier spectacle un peu différent où je me dis bon, je vais plus découper le truc en bouts. Je vais plus faire des sketchs. Maintenant, c'est un spectacle où je raconte un truc d'un bout à l'autre. Et. C'est drôle, mais c'était drôle. C'est vraiment d'un bout à l'autre un truc avec. Je le fais pas en festival, je le fais pas en extrait. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'avais plus besoin, ou en tout cas j'avais choisi. J'en aurais peut-être eu besoin, mais en tout cas j'avais choisi de le faire et je l'ai joué pendant presque 2 ans et c'était super. Ça a rencontré un public chouette et tout. Et puis, un public. Mais avant ça, j'avais un autre spectacle que j'adorais aussi, qui s'appelait Camille Attaque, mais qui était vraiment des sketchs. Et celui-là, je l'ai beaucoup joué en festival, en machin, en truc et tout. Et j'ai fait à cette époque-là chroniqueuse, radio, télé. Et ça, c'était il y a 13 ans, tu vois. Ouais. Et c'était... donc, il n'y a pas si longtemps. C'est ça qui est ouf. C'est à la fois beaucoup et à la fois, je suis pas sur un truc d'il y a 20 piges. Ouais. Et c'était vraiment des milieux extrêmement misogynes. C'est franchement, moi, c'est pour ça que je pense que ça change parce que toutes les meufs qui sont arrivées pour changer les choses, qui ont fait des podcasts, en fait, je pense que ça a vraiment bougé d'un coup. En fait, elles se sont coltinées. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté le stand-up. Bon, j'étais pas très bonne par ailleurs, mais j'ai quand même arrêté aussi parce que je pouvais pas. Je suis pas Tania Dutel à avoir l'énergie à faire 4 plateaux par soir où il y a des mecs qui m'expliquent ce que je ressens et ça devrait être quoi ma chute. L'enfer. L'enfer. Alors que vraiment la meuf, là, elle paye des impôts et pas eux, quoi. Donc ça veut bien dire que quelqu'un a réussi quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Bravo. Tania Dutel. On embrasse Tania. Mais d'ailleurs, à propos d'argent, quand on veut être autonome comme ça, comment on fait ? T'as de l'argent, toi, à la base ? T'es née avec de l'argent ou pas ? Non, je suis pas née avec de l'argent, mais j'ai très vite gagné ma vie. Ouais. Genre, j'ai commencé vraiment tôt à faire des jobs, le fameux job d'été. Ouais. Je l'ai fait vraiment très vite et pas du tout que l'été, tout le temps. Ouais. Mais vraiment, je me suis très vite autonomisée. Et après, j'ai très vite joué au théâtre de manière... Moi, j'ai pas du tout commencé par le cinéma, j'ai pas du tout commencé par l'image. J'ai vraiment commencé avec le théâtre et tout. Et très vite, j'étais dans des petites compagnies et tout, des trucs où on bossait. Très vite, j'étais dans une troupe à Paris, dans un théâtre, à Montfort et tout. Et donc, très vite, j'ai gagné ma vie. Genre, à 21 ans, j'étais intermittente. Et après, voilà. C'est rien. Non, c'est rien. On a une petite panne de courant, mais ça arrive quelquefois. C'est parce que les prolongs, ils ont été branchés sur un grille-pain là-haut, donc ça fait sauter. Qu'est-ce qui nous C'est pas grave. Mais du coup, comment dire, est-ce que tu penses sincèrement que en travaillant beaucoup, comme tu l'as fait au début de ta carrière, tu vas en enchaînant, en étant dans des troupes, parce qu'on travaille beaucoup quand on fait du théâtre. On travaille énormément pour peu de sous, mais par contre, on a toujours des possibilités. Enfin, c'est régulier. Et puis grâce à l'intermittence du spectacle, c'est vraiment un truc fou. Donc en fait, intermittence du spectacle plus beaucoup de taf. Genre tu travailles, tu crées des spectacles avec des potes, tu fais
dans des compagnies, des machins, tu crées tes spectacles. Bon, Camille Attaque, moi, c'était je l'ai joué à Avignon, compagnie. Et en fait, tu finis par assurer ta vie. Mais d'ailleurs, il y a énormément d'artistes qui sont une petite entreprise, quoi, tu vois. Et c'est vraiment possible, en fait. Enfin, surtout maintenant. Et alors, en plus, dans l'humour, je pense que c'est vraiment vrai. Là, c'est particulier. Et j'ai l'impression que l'humour, c'est le nouveau rock. C'est-à-dire que les gens, ils vont... Intéressant. Non, mais attends, les gens vont beaucoup plus au spectacle d'humour que dans les concerts. Intéressant. Mais c'est vrai, non? Continue. Je pense que, par applaudissement, qui a déjà été dans un spectacle d'humour dans une salle? Tout le monde. Ok, c'est les spectateurs de... Bon, ok, c'est ton dire. Et qui a déjà été à un concert de rock? Mais... Ouais, en fait, vous sortez de chez vous, c'est bien. Bravo. Non, mais qui passe ta vie sur Brawl Stars? Personne. Bravo. Voilà un public intelligent. Moi, je suis jamais allée à un concert de rock. Ah ouais? Non. Et t'es jamais allé à un concert, même tout coup, un festoche, électro, machin. T'es pas très musique, en fait. Si. Mais n'abuse pas. Je suis pas un amiche en fait, au fin fond du tas. En fait, t'es pas drôle. Non, je suis jamais allée à un concert de rock en me disant Random now. Tu sais, comme ça, genre un peu garage comme ça. Mais je crois que j'aime tellement pas l'ostentation que Attends, je vais dire un truc horrible. Attends, j'ai un problème avec ce que je suis en train de penser. En fait, je n'aime tellement pas l'ostentation que pour moi, ça manque tellement de pudeur d'exprimer ses sentiments autrement qu'en faisant rigoler que intéressant. J'ai du mal à aller voir un concert de rock où les gens croient en ce qu'ils voient et où le mec qui chante croit en ce qu'il dit alors qu'on sait très bien que tu vois, le matin il se rallume un mégot parce qu'il a plus de clopes dans son paquet et que tu vois ce que je veux dire, il y a un truc où c'est pas sincère. Intéressant, hein. Elles sont 4 ou 5 à l'intérieur. Et elles ont un dialogue qui, moi, m'intéresse. Hein. Oh, tu te souviens de United States of Tara? Non. Avec Toni Collette? J'adore Toni Collette. Évidemment que t'adores Toni Collette, merci. Enfin. United States of Tara, c'était donc Toni Collette qui vivait un trouble de la personnalité multiple. Et elle avait 4-5 personas à l'intérieur d'elle qui popaient comme ça. Non, mais moi, je suis pas... Alors, attends, je peux te dire... Pardon, je suis obligée de faire un shout-out dans la salle. Mon ancienne psy est dans la salle. Oui, c'est vrai. Je l'ai rencontrée juste avant, là. Mélanie? Oui. On est d'accord que j'ai pas des personnalités multiples. Voilà. Non, mais t'aurais pu me dire... Silence éloquent. Non, bah non. Elles ne sont pas nuisibles, elles n'ont pas été traitées. Parce qu'elles ne sont pas nuisibles. T'as que des personnalités chouettes, mais t'en as plus d'une. Attends, mais c'est une grosse révélation. Moi, je vois un cerveau assez fascinant. Hein. Je suis contente d'être revenue de Bruxelles, je peux te dire. Oui, non, mais fascinant, d'accord. Merci, par ailleurs, mais pas multiple. Enfin, juste... Non, mais je rebondis, quoi. Enfin, voilà, je suis un trampopark. Voilà, vois-moi comme un trampopark. T'es un trampopark. T'es un petit chamois. Tu es allé récemment à un trampopark avec tes enfants? Oui, il y a pas très longtemps. Enfin, il y a genre 8 mois. Je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois. C'est un peu dangereux. Hein. Ouais. Mais pas autant que l'acrobranche. Mais ça va pas. Oula. Le dernier niveau, genre c'est normal, on a le droit d'y aller. Il y a personne qui te dit non, attention, ça c'est vraiment un truc de Ninja Warrior. Tu ne peux pas y aller en fait. Est-ce que t'en as déjà fait ce genre de questions? Non, on te lance sur le parcours noir. Ouais, mais ça va noir. pas. Mais tu te retrouves en haut à 14 mètres et tu vas pas assumer l'humiliation de genre. En plus, j'ai vu Camille Chamois, elle s'est chiée dessus, on l'a redescendu. Hein. Non, mais c'est un cauchemar, quoi. Mais surtout... Non, mais j'ai haï. Non, mais ça va pas la tête, l'acrobranche. Je suis d'accord. Ah, mais je déteste ça. Non, mais attends, t'es comme ça, là. Et tu trembles de tout ton corps. On dit attrape la corde et tout. Et t'es là, mais je ne peux pas. Tout est horrible. Il y a un enfant de 9 ans qui arrive 10 fois mieux que toi. Qui passe limite à côté, genre, pardon. Et là, genre, attendez, je comprends pas, on est à 14 mètres, c'est immonde. Mais tu sais que j'étais avec une copine, elle était dans le même état que toi. Et il y a une enfant qui est passée comme exactement la situation que tu décris. Et la petite a dit pardon. Et ma copine lui a dit ta gueule.
Et j'étais là, putain, on va avoir la tasse au cul, arrête. Non, mais je comprends. Je suis ta pote. Mais qu'est-ce que tu fous à l'acrobranche si tu mais sais... parce que j'étais avec les petits. En plus, mon fils, il a toujours peur, donc je suis là, mais t'as peur, mais regarde, moi j'en ai jamais fait, je fais le parcours noir, ça va, quoi, cut. Mais c'est horrible. Mais vous êtes des malades, c'était horrible. Mais comment tu fais si tu dis ça va pas, ils vont pas venir te chercher? Si, je crois qu'ils viennent te chercher, mais c'est hors de mais question. Comment pour les raisons susdites. Ah ouais, c'est vrai. Bah ah ouais, oui, non, parce qu'on vient te chercher avec une échelle et tout, c'est la honte devant des enfants qui sont là. Quoi, mais pourquoi la dame, elle n'y arrive pas? Vraiment, c'est impossible, quoi. Moi, je peux pas subir cet affront. Non, attends, ça va, l'humiliation, il y en a suffisamment dans la vie. Tu vas pas la créer en payant. Enfin, c'est fou. Non, mais merci. C'est extraordinaire, quand même. C'est n'importe quoi. Ça me fait le même effet aux gens qui vont à la foire du trône et tout, tu sais, faire les trucs qui font les soreuses à salade là en l'air. Pourquoi payer pour une gastro? Mais je ne comprends pas. Pourquoi faire la queue pour vraiment? Mais surtout, alors moi je regarde beaucoup de boiler room de roller coaster. Je vais vous expliquer s'il y a des gens qui n'ont pas le concept. C'est donc des gens qui sont filmés dans le roller coaster et on voit, ils sont filmés de face du coup, et on voit que des fois ils crient et ensuite tout leur corps se relâche. Et pour moi, ça s'appelle s'évanouir. Et je te jure que ça arrive souvent. Et je trouve que je lis les commentaires, du coup, sous les trucs, et personne ne notifie que tout simplement. Ça s'appelle vanish. Ouais, exactement. C'est un évanouissement. Alors, figure-toi que j'ai les parents d'une pote à une époque qui habitaient en face du truc des Tuileries, qui est une espèce de, je sais pas, il y a un truc qui lance dans le ciel là apparemment, et puis les gens retombent. C'est la mort. La boule de l'enfer, ou ouais. Comment ça s'appelle, la sphère de la mort. Et en fait, elle voyait au niveau de chez ses parents, elle voyait les gens arriver en haut avec le visage complètement défiguré, s'évanouir, enfin crever dans les airs, vraiment. Des corps disloqués. Et t'es là genre, mais attendez, pardon, il y a 200 mètres de queue au Tuileries pour faire ce truc. Je jure. Ça coûte 15 balles, mais vous êtes des fous. Pourquoi? Je comprends pas. De la même manière que... Et alors, je vais te donner une... T'as déjà sauté en parachute, toi, ou des trucs comme ça? Ouais, une fois. C'est dingue. Ouais. J'ai adoré. Ah bon? Mais je ne le referai jamais. Mais pourquoi t'as adoré? Pourquoi tu le referas jamais? En fait, ce que j'ai adoré, c'est... Non, je me suis retrouvée avec... deux actrices que j'adore, que je nommerai pas, mais pourquoi m'ont-elles fait faire ça, je ne sais pas, qui me disent allez, ça va être trop sympa et tout. On arrive et puis soudain t'as un petit avion qui décolle. Ça non. Bah déjà un petit avion, vraiment petit, qui décolle. Moi je ne monte pas dans un véhicule avec un moteur de 106 et des ailes. C'est mon principe vrai dans la vie. C'est étrange, qui fait un petit bruit de Solex des années 60. Oui, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Donc, en fait, ça monte. Déjà, tu te dis, tiens, comment? Ah oui, beaucoup. Tu as suivi une formation, genre, de 9 secondes. Donc, en fait, ça s'appelle pas une formation. Ça s'appelle un PowerPoint. Mais je veux dire, c'est pas... La formation des violences sexistes, elle dure 2h30 et ça dure 9 secondes. Non, ça, c'est 9 secondes pour sauter d'une chose qui vole très, très haut. C'est vraiment bizarre. Et en fait, à 2000 mètres ou je sais pas quoi, il y a un mec qui est attaché derrière toi. C'est pour ça que j'avais pas trop peur non plus en me disant c'est vraiment un professionnel ou bien c'est un kamikaze, au choix. Mais je pense que c'est un professionnel. Et là, ils te font cette petite blague de allez, à 3 on y va. Donc t'es là. Ah non, pas du tout en fait, plus. Et le mec te fait vraiment 1, 2 et il y va à 2. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'à 3, il a peur que tu le tapes. Ils font ça pour les anesthésies générales aussi. Voilà. Oui. Vous allez... Et en fait, tu dors déjà. Ouais. Et c'est le principe. Sauf que ce qui est génial dans le saut en parachute, c'est que au bout de quelques secondes, tu kiffes, ça y est, t'es en train de voler. Tu voles et tu te dis tiens, ça va. En fait, t'as même pas l'impression d'aller si vite et tout. Et tu te dis, je l'ai fait, je ne suis pas morte. T'es sûre que t'étais pas évanouie? Parce que parfois, quand tu t'évanouis, tu fais des rêves. Ce concept de les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont évanouis. Et c'est vrai que oui, c'est. Non, j'ai vraiment hurlé. En plus, c'est évidemment filmé parce que tu vois, t'as toujours cette espèce de truc à la fin où on te donne ta tête déformée, quoi, comme dans tous les petits trains Disneyland et tout. Ouais. Et non, c'est vraiment pas banal, mais marrant. Au moins, t'as quand même une sensation d'être un oiseau. Attends, mais pas juste, t'as pas la sensation d'être un écureuil. C'est vrai. Ce qui n'a pas d'intérêt. Un oiseau, d'accord. Je suis pas d'accord avec toi sur avoir la sensation d'être un oiseau. Je prends un avion, par exemple. Enfin, tu vois, ça me donne aussi la sensation d'être un oiseau, vu que je suis dans un oiseau. Tu vois. De métal.
Tu vois, mais parce que le saut en parachute. Alors oui, pourquoi je te dis ça? J'ai interviewé une fois une meuf qui faisait que des sports comme ça, tu sais, genre sauter, free solo, sauter en parachute, machin, sortir sans soutif le soir aux abesses, enfin bon, que des trucs extrêmes quoi. Et je dis mais il y a quand même un truc. L'interview existe, hein, je suis pas en train de trahir un secret. Il y a quand même un truc bizarre, tu vois, tu vas pas, genre par exemple, je sais pas, dans une ferme ludique, cueillir des fraises en été, ou enfin, pour moi ça c'est marrant, tu vois, faire des trucs comme ça. Et elle me dit non, parce qu'en fait j'avais besoin de remplacer. Et en fait, les gens qui sont comme ça, c'est que souvent ils ont été accros, addicts à des drogues dures avant, et du coup ils doivent remplacer l'adrénaline par quelque chose. Donc ma dernière question, parce que c'est la fin de l'épisode, est-ce que tu as été addict à quelque chose Est-ce que on peut vraiment dire que j'étais addict? Non, je crois qu'étonnamment, je n'ai pas tant que ça un tempérament addictif parce que je peux tout arrêter du jour au lendemain. J'ai trop consommé des choses, mais je peux arrêter à peu près tout. Alcool, truc, n'importe quoi. Je peux arrêter. Et voilà. Donc je ne me considère pas. En fait, je n'ai pas un tempérament addictif. En tout cas, pas aux produits, aux choses à manger, aux trucs comme ça. J'ai un tempérament plus addictif aux gens. Par exemple, je ne peux pas être seule 2 minutes. Les gens qui ont besoin de se faire un sas avec eux-mêmes, j'ai jamais compris. Je suis là genre, waouh, ah bon, mais pourquoi tu repasses par chez toi? Bah, parce que j'ai besoin de me faire un sas. Et t'es là genre, ah d'accord, non, moi vraiment, je peux aller me faire un bain de foule à tout moment. En fait, je n'ai pas besoin de sas. Je n'ai pas besoin d'être toute seule. Wow. Quand je suis toute seule, je me dis, ah, bon, eh ben... C'était super, ce petit point avec moi-même. Bah, on va peut-être retrouver des humains, non? Parce qu'on se fait un petit peu chier. C'est-à-dire vraiment le côté, je suis allée me ressourcer une semaine et tout. Waouh, il n'y avait rien à part des plantes, Et bah, vraiment, moi, c'est pas possible, en fait. Je pense que je me suicide, quoi. Je pense que je vais t'offrir un nouveau accrobranche parce qu'à mon avis, il faut que tu retentes l'expérience. Ouais, ça sera mon cadeau de l'été, mesdames et messieurs. Camille Chamou. Le mot de la fin. Merci. Merci. Et Sophie-Marie Larouille.